Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Aston Villa-Manchester United, match qui comptait pour la 34e journée de Première Ligue, victoire de Manchester United sur le score de 3-0. Les buteurs dans ce match, Bruno Fernandes à la 27e minute de jeu pour les Red Devils, 45e minute juste avant la pause, Mason Greenwood double la mise, et à la 58e, Paul Pogba inscrit le troisième but pour Manchester United. Et grâce à cette victoire, Manchester United reste 5e. Mais vu que la 34e journée a été jouée et que Chelsea avait gagné son match face à Watford, si je ne me trompe pas, il y a eu Manchester joue à l'heure où je tourne la vidéo demain contre Southampton. Et dans le même temps, Chelsea a perdu son match pour la 35e journée face à Sheffield sur le score de 3-0. Donc ça laisse une grande opportunité pour Manchester United d'obtenir ce top 4, voilà, cette qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Donc là, il ne faut pas tout gâcher contre Southampton. On est à un point de Leicester 4e, mais on est plus qu'à 2 points de Chelsea qui a joué sa 35e journée. Donc là, on a un match en moins et il ne faut pas gâcher nos opportunités face à Southampton. Voilà, donc pour revenir au match face à Aston Villa, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, 45 premières minutes, bon, c'est vrai que en début du match, Aston Villa avait pris le dessus par rapport à Manchester United. Voilà, on avait reçu déjà une première alerte à la 17e minute de jeu par Jack Grealish, voilà, sur un centre d'un joueur d'Aston Villa. Je me souviens plus trop qui c'est, mais c'était un centre venant de la droite. Et au second poteau, Jack Grealish qui n'a malheureusement pas trouvé le cadre. Donc c'était une première alerte qu'on avait reçue devant les buts de De Gea. Après, on avait aussi une occasion assez dangereuse à la 24e avec Trezeguet qui avait trouvé le poteau de David De Gea. Voilà, suite à une perte de balle de Paul Pogba au milieu de terrain, ballon récupéré par Trezeguet. Et derrière, la frappe de l'Égyptien vient trouver le poteau de David De Gea. Donc là, c'est encore une fois une alerte reçue par les Red Devils. Donc là, c'était une occasion assez chaude. Et après, on a réussi à faire la différence à la 27e. Voilà, donc après, on a réussi à un petit peu on a réussi à éteindre cette équipe d'Aston Villa. Voilà, à la 27e minute de jeu grâce à Bruno Fernandes. Voilà, suite à une faute d'un défenseur d'Aston Villa, pardon. Et je ne sais plus trop qui c'est, mais il me semble que c'est Mengs, si je ne me trompe pas, ou un autre joueur. Je ne me souviens plus trop, mais je sais qu'il y a eu penalty pour Manchester United et derrière Bruno Fernandes prend ses responsabilités et vient tromper Pepe Reina, le gardien d'Aston Villa. Voilà, penalty transformé par le Portugais contre pied parfait. Et à la 27e, Manchester United mène 1-0. Ensuite, Manchester a eu quelques occasions dangereuses, notamment avec Anthony Martial, Marcus Rashford, même Bruno Fernandes, mais malheureusement, on n'arrive pas à trouver le cadre et il fallait attendre la 45e juste avant la pause avec un décalage de Mason Greenwood, voilà, avec un décalage pour Mason Greenwood, voilà, une passe d'Anthony Martial à l'entrée de la surface pour le jeune prodige anglais, voilà, frappe puissante à l'entrée de la surface qui vient percer la défense d'Aston Villa et ça vient battre Reina, le gardien d'Aston Villa. Et à la 45e, juste avant la pause, Manchester United mène 2-0. Voilà, donc là, on a réussi à éteindre cette équipe d'Aston Villa juste avant la pause. Et après, bon, bah, dès le retour des vestiaires, on a réussi à faire le taf voilà, à la 58e grâce à Paul Pogba. Sur un corner de Bruno Fernandes, voilà, le Portugais qui vient trouver le milieu français à l'entrée de la surface. Et derrière, le but magnifique, 4 buts les gars, de Paul Pogba, voilà, sur une frappe à l'entrée de la surface. Voilà, il a caressé le ballon à l'entrée de la surface de réparation des Villains. Et ça vient battre Pepe Reina et ça fait 3-0 et on en restera là, même s'il y a eu des occasions avec Anthony Martial qui avait trouvé les montants vers la 64e si je ne me trompe pas. Voilà, mais bon, malheureusement, on n'avait pas trouvé on n'avait pas enfoncé le clou, mais enfin, on n'avait pas réussi à enfoncer encore plus le clou à la 64e, mais voilà, on a fait le taf et on s'est imposé face à cette équipe d'Aston Villa. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné. Voilà, donc j'essaie de montrer le mieux possible. Donc voilà, donc il a aligné un 4-2-3-1. Voilà, donc ne faites pas attention au crayon vert, enfin aux traits verts et aux traits rouges, c'est pour dire les tops et les flops, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc 4-2-3-1
aligné par Ole Gunnar Solskjaer, avec David De Gea dans les buts de Manchester United. La charnière centrale, c'était Victor Lindelof associé à Harry Maguire. Maguire qui a eu le brassard de capitaine. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche, Pogba et Matic au milieu de terrain, Bruno Fernandes en numéro 10, les ailiers, Rashford à gauche, Greenwood à droite, et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était le français Anthony Martial. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Brandon Williams à la place d'Aaron Wan-Bissaka. Il y avait aussi Daniel James à la place de Mason Greenwood, Fred à la place de Bruno Fernandes, McTominay à la place de Nemanja Matic et Odion Ighalo à la place d'Anthony Martial. Voilà, donc on n'a quasiment pas changé de 11. Voilà, ça a toujours été le même 11 que contre Brighton ou encore contre Bournemouth. Donc ça a été toujours le même 11. Et puis voilà, donc ça a encore une fois très bien marché. Et on continue cette série de victoires. En plus avec un clean sheet. Voilà, encore une fois, on continue notre série de victoires avec un clean sheet. Donc on n'encaisse pas trop de buts. Voilà. Donc franchement, c'est tout bénef pour les hommes de Solskjaer. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par Aston Villa. Les Villains, c'est 33% de possession balle, 3 corners, 6 tirs au total, dont une frappe cadrée seulement, 2 positions de hors-jeu et 7 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté d'Aston Villa. Et du côté de Manchester United, c'est 67% de possession balle, 5 corners, 12 tirs au total, dont la moitié des tirs ont été cadrés, 6, une position de hors-jeu et 12 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Manchester United. Voilà, donc j'ai pas grand-chose à dire. Voilà, les statistiques représentent bien la physionomie de ce match. Manchester United qui a été au-dessus, voilà, en termes de possession de jeu, en termes de frappe. Voilà, en termes d'occasion, Manchester était au-dessus de cette équipe d'Aston Villa, même si au début du match, ils avaient eu un petit peu de mal à créer du jeu. Enfin, Manchester avait du mal à créer du jeu. Aston Villa qui avait pris un petit peu le dessus, mais voilà, on a réussi à faire la différence à la suite de cette rencontre. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par David De Gea. Voilà, mais De Gea qui a un match assez relax dans cette rencontre. Voilà, donc il n'a pas eu grand chose à faire. Le peu de fois qu'on l'a vu, il a fait de très bonnes interventions. Donc voilà, donc pour moi, De Gea, je le mets dans le top. Ensuite, la charge centrale Maguire-Lindelof. Lindelof, première mi-temps un petit peu limite, voilà, pour le défenseur suédois. Voilà, sur les grosses occasions d'Aston Villa, il a pris un petit peu l'eau, mais voilà, en second mi-temps, il a pris un petit peu il a pris ses esprits et il a fait une très bonne seconde mi-temps. Donc voilà, donc dans l'ensemble, c'est un petit peu moyen, mais voilà, Lindelof qui a fait quand même une bonne prestation. Enfin, pour moi, ça a été l'un des meilleurs défenseurs centraux, voilà, dans ce match-là, aux côtés d'Harry Maguire. Voilà, Maguire qui a fait un match pas terrible, j'en reviendrai plus tard. Et voilà, donc pour moi, Victor Lindelof, je le mettrai quand même dans le top. Maguire, encore une fois, prestation très moyenne, voilà, même si bon, contre Bournemouth, je l'avais épargné par rapport au petit pont qui s'était pris sur le premier but des joueurs de Bournemouth, mais sinon, hormis ça, il a fait une prestation assez correcte, mais là, sur ce coup-là, non, je peux pas, là, je peux pas laisser passer ça. Euh, Tout simplement parce qu'il s'est fait manger. Voilà, encore une fois, on a senti de la fatigue. Il était un petit peu à la rue sur certaines actions. Donc voilà, donc pour moi, Maguire, je le mets dans le flop. Ensuite, les latéraux, Wan-Bissaka, voilà, match très moyen, voire même médiocre de la part de latéral anglais, voilà, qui a pris un petit peu bouillon, comme je disais, comme Victor Lindelof en première mi-temps. Second mi-temps, il était un peu moins bon. Voilà, c'est pour ça que Solskjaer a fait rentrer Brandon Williams pour la suite de cette rencontre. Donc voilà, donc pour moi, on a senti un petit peu de fatigue, un peu de nervosité du côté d'Aaron Wan-Bissaka. Voilà, donc pour moi, Wan-Bissaka dans ce match-là, je le mets dans le flop. Ensuite, Luke Shaw, voilà, rien à dire. Encore une fois, Luke Shaw qui a fait les mêmes performances. Voilà, c'est un copier-coller de son match contre Bournemouth. Voilà, même si aussi défensivement, ça a été un petit peu compliqué pour lui, mais hormis ça, il a fait une prestation correcte. Voilà, donc pour moi, le Luke Shaw, je le mets dans le top. Ensuite, le milieu de terrain, Matic, Pogba, encore une fois, j'ai rien à dire. Hormis que Matic, il a baissé un petit peu son jeu, son niveau de jeu, il était un peu moins bon par rapport à d'habitude, mais hormis ça, il a été encore une fois impérial. Voilà, rien à dire pour le milieu de Manchester United qui a été encore une fois efficace. Donc pour moi, Matic, je mets dans le top. Pogba aussi, très bon match. Voilà, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs sur le terrain. Voilà, pour Manchester United. Donc voilà, donc pour moi, Pogba, je le mets dans le top. Ensuite, Bruno Fernandes.
voilà, encore une fois, qu'est-ce que je vous dis, les gars? Franchement, Bruno Fernandes, il est encore une fois, mais il est exceptionnel, ce joueur, il est exceptionnel. Franchement, c'est un bijou, c'est un joyau pour Manchester United parce que, encore une fois, il était efficace, n'est pas toujours propre, les occasions, il est toujours efficace. Voilà, franchement, il est toujours efficace, toujours à 100%. Donc voilà, donc j'espère qu'il va continuer. J'espère que ça va pas, comment dire, j'espère qu'il va pas passer d'un match bon à une prestation dégueulasse. J'espère que ça va continuer par la suite pour le joueur de Manchester United. Voilà, donc pour moi, Bruno Fernandes, encore une fois, je tire mon chapeau. Donc pour moi, Fernandes, je le mets dans le top. Les ailiers, Rashford et Greenwood, les deux, j'ai mis dans le top aussi. Franchement, Rashford, qui est encore une fois, qui a été efficace, voilà, qui a été très très bon sur son côté, qui a créé pas mal de problèmes dans la défense d'Aston Villa, tout comme Mason Greenwood. Donc voilà, donc pour moi, Rashford, je le mets dans le top. Greenwood aussi, voilà, qui a été encore une fois, qui a inscrit un très beau but lors de la première mi-temps. Donc voilà, donc pour moi, Greenwood, je le mets dans le top. Et Anthony Martial, voilà, donc encore une fois, Martial qui a été très efficace aussi. Même s'il n'a pas marqué, il a été efficace aussi. Il a créé des décalages, il a été auteur de la passe décisive sur le but de Greenwood, justement. Donc voilà, donc pour moi, Martial, je mets dans le top. Et les remplaçants, Williams, James, Fred, McTominay et Igalo, les 5 je les mets dans le top. Ils ont été très très bons aussi au milieu de terrain. Ils ont apporté un peu plus d'ajustement physique, technique et tactique aussi au milieu de terrain. Donc au milieu de terrain, en défense, eux aussi en attaque. Voilà, donc franchement, rien à dire. Voilà, donc franchement, très bonne performance globale de l'équipe. Voilà, donc je suis très content et j'espère que ça va faire j'espère qu'on va faire la même chose lors de la 35e journée face à Southampton. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Aston Villa Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!